Vendredi 27 mars 2026, nous bouclons la semaine et tournons la page de ce mois de mars. Bonsoir à vous, fidèles internautes de l'Oral Benin TV. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les titres. Célébrer chaque 21 mars, la journée internationale des forêts rappelle le rôle vital des arbres dans notre environnement. Dans cette édition, vous découvrirez les actions menées au niveau local pour leur préservation, ainsi que les défis qui persistent en la matière. Dans le dossier du jour, la production du gari constitue l'une des principales activités économiques des femmes dans la commune de Zé qu'elles mènent en parallèle avec leurs responsabilités familiales. Immersion dans cette édition dans leur quotidien avec Muriel Hunkanri, Innocent Aboissi et Jondek Torono. Toujours dans ce journal, nous nous rendrons au Rwanda, en Côte d'Ivoire et en Éthiopie pour les actualités agricoles à l'international. Voici pour les principaux titres de cette édition, le développement de ces sujets et bien d'autres, c'est dans un instant. À nouveau, bonsoir à tous et merci de rester fidèles au 19h30 sur le Rural Benin TV. Débutons cette édition avec la météo, un repère essentiel pour orienter les activités des producteurs. Voyons ce que nous réserve Dame Nature pour demain du côté de Boïkon et Parakou. La matinée à Boïkon, dans le département du Zou, débutera sous un voile de brouillard avant de laisser place au soleil. Température prévue 25 degrés Celsius, ressenti 28 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera du sud-ouest à 10 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 20 km par heure. Quelques éclaircies sont attendues, mais des formations brumeuses resteront possibles. Aucun risque de pluie n'est annoncé pour cette première partie de la journée. Dans la soirée, le ciel se chargera avec des pluies et averses orageuses. La température montera à 26 degrés Celsius, ressenti 29 degrés Celsius. Rafale de 20 km par heure, vent du sud-ouest à 10 km par heure. L'activité orageuse diminuera progressivement, mais quelques averses persisteront. Le risque de pluie est estimé à 75%. Pensez donc à prendre vos dispositions. À Parakou, dans le département du Borgou, la matinée commencera sous un ciel brumeux avant l'apparition du soleil. Température prévue 23 degrés Celsius, ressenti 27 degrés Celsius avec l'humidité. Le vent sera calme avec des rafales jusqu'à 15 km par heure. Quelques éclaircies sont attendues, mais des formations brumeuses resteront possibles. Aucun risque de pluie n'est annoncé. En soirée, le ciel se dégagera progressivement, mais restera très nuageux par moments. Température de 28 degrés Celsius, ressenti 31 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud à 10 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 20 km par heure. Possibilité d'averses isolées avec un risque de pluie estimé à 35%. Des femmes transformatrices des carités de Péréret ont reçu des équipements le mardi 24 mars 2026 à la mairie dans le cadre du programme Agora via le FADEC Sahel. L'initiative vise à renforcer leur autonomisation économique et améliorer la qualité de leurs produits. La cérémonie a été présidée par l'adjoint au maire de Péréret et un représentant de la coopération suisse. Il faut rappeler que le FADEC Sahel a déjà financé plusieurs actions de développement dans la commune, notamment dans le secteur éducatif et sanitaire. Le Fonds national de développement agricole poursuit ses actions de modernisation du secteur. Depuis le 24 mars 2026, une mission de suivi de projet est en cours dans plusieurs départements du Bénin sous la conduite de son directeur général. Ce mercredi, à Parakou, la délégation a procédé à la remise officielle d'un site à l'entreprise Sonama pour la réalisation d'un forage et l'installation d'un système d'irrigation goutte à goutte au profit d'un jeune bénéficiaire. La mission a pris fin ce vendredi avec la visite de suivi de projet, de réception provisoire d'infrastructures et de remise de sites.
Je l'annonçais en titre, chaque 21 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale des forêts. Dans le cadre de cette célébration internationale, notre équipe de rédaction est allée à la rencontre d'un responsable d'ONG au niveau local. L'objectif était de faire le point sur les actions menées en matière de préservation de l'environnement, mais aussi sur les défis qui en limitent l'efficacité sur le terrain. Instauré par l'Organisation des Nations Unies, parmi les objectifs de développement durable figurent la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions sont menées, entre autres l'identification de certaines aires protégées. Nous avons essayé d'identifier certaines aires et qui peuvent être protégées ou qui peuvent être restaurées. Après, nous avons eu des échanges avec des populations et ensemble, nous avons pris la résolution de poser des actes de sauvegarde, de protection et de restauration de certaines aires. Et des séances de sensibilisation ont eu lieu. Nous avons déjà initié des séances de reboisement, d'identification ou de délimitation de certaines aires. Des actions sont menées, certes, mais des difficultés subsistent. Elles sont notamment liées à l'expansion démographique qui pose le problème de la disponibilité des ressources nécessaires, d'où le recours accru à l'agriculture. L'accès à la terre avec le nombre de personnes, d'habitants qui y croient, pose un problème. Donc, les mêmes superficies qui permettaient de nourrir 100 personnes ne peuvent plus nourrir 1000 personnes et autres. Donc, comprenez il y a un besoin de rendre l'agriculture plus professionnelle, plus durable, pour qu'elle ne soit plus extensive, qu'une petite portion de terre soit capable de nourrir un grand nombre de populations. D'autres difficultés sont liées aux pratiques d'élevage, sans oublier les contraintes financières persistantes. Il faut réinventer des techniques d'élevage adaptées à la situation, le changement climatique que nous ne voudrons pas oublier. Maintenant, faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas d'abord, c'est un sérieux problème. Il y a toujours des résistances. L'autre chose, c'est des défis qui sont des défis de ressources. Entreprendre une telle initiative, ce n'est pas facile. Sachant que l'environnement constitue notre milieu de vie, l'absence de préservation met en danger notre propre existence. Œuvrer pour la protection des ressources naturelles s'avère donc indispensable dans un contexte marqué par le changement climatique. Initialement programmé pour le 5 janvier 2026, le déménagement du marché d'Antopa débutera le 13 avril prochain. Prévu jusqu'au 2 mai, l'opération vise à réorganiser ce pôle commercial majeur avec le transfert des commerçants vers le marché de Gros Cassato, qui sera inauguré le 16 mai 2026, ainsi que vers les nouveaux stands en construction autour du stade de l'Amitié, dont l'ouverture est prévue pour le 9 mai prochain. Et si l'eau ne se limitait pas seulement à maintenir les animaux en vie, mais influençait aussi directement leur performance. Source de vie et élément essentiel à tout être vivant, l'eau joue un rôle déterminant sur la santé. Mais au-delà de cet aspect, quel impact a-t-elle sur la productivité animale, notamment chez la vache laitière? Élément de réponse dans ce reportage signé Anissé Ronguet et Léonide Josset. Suivez. L'eau reste une source de vie commune à tous les êtres vivants et leur état de santé dépend en grande partie de sa qualité. Pour les animaux, elle joue un rôle important lorsqu'elle est de bonne qualité. L'eau joue un rôle très important. L'eau joue d'ailleurs le rôle circulatoire chez les animaux comme chez les humains et qui participe à la production laitière. Quand nous parlons d'eau de bonne qualité, c'est une eau qui est dépourvue de micro-organismes, d'insectoparasites, comme des parasites, c'est-à-dire tout élément pouvant nuire à la santé de l'animal. Propre, bien traitée et bien conservée, la qualité de l'eau a des impacts aussi bien qualitatifs que quantitatifs sur la productivité chez la vache laitière.
Si l'animal déjà prend une mauvaise qualité de l'eau et qu'il s'abreuve pendant un moment donné, ce dernier peut tomber malade. Et du coup, quand la santé n'est pas là, l'organisme pour produire le lait en quantité ne viendra plus. Maintenant, parlons de la qualité. L'eau souillée fait perdre les caractéristiques organoleptiques de lait. C'est-à-dire, nous n'aurons pas toutes les substances que nous voulons à trouver dans le lait. Soit la couleur de lait aussi va changer, ce qui ne donnera plus une couleur normale. Face à ces impacts non négligeables, il est important de suivre quelques conseils pour optimiser la productivité chez les vaches laitières. Je voudrais conseiller à tous les éleveurs que chacun n'a qu'à essayer de créer son barrage, c'est-à-dire son lieu d'abreuvement pour ces animaux. Je vais conseiller également aux éleveurs de, d'abreuver les animaux autant de nombre qu'il faut quand même à la journée, puisque l'eau assure un rôle très important, surtout dans la production laitière. Garantir une eau de bonne qualité, c'est assurer non seulement la santé des animaux, mais aussi de meilleures performances en élevage. Un enjeu qui interpelle les producteurs, appelés à accorder plus d'attention à cette ressource essentielle pour une production durable. À Lokossa, la Chambre nationale d'agriculture du Bénin a initié une session de renforcement des capacités à l'endroit des organes de gouvernance de l'interprofession culture maraîchère. Réunis du 25 au 27 mars, les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance bénéficient d'un atelier axé sur la gestion, la performance organisationnelle et la redevabilité, avec l'appui du PATMAR et l'accompagnement du MAIEP. À Cotonou, l'ONG Ucopia a procédé ce vendredi 27 mars 2026 au lancement officiel de ses activités. Une rencontre qui a réuni acteurs universitaires, ONG et acteurs agricoles autour du renforcement des partenariats en faveur de la transition agroécologique au Bénin. Le point avec Muriel Roukenri et Léonide Jossé. Face aux défis du changement climatique, à la dégradation des ressources naturelles, à la pression démographique et au développement durable, est née une collaboration entre l'Université libre de Bruxelles, Eclosio, ONG de l'Université de Liège, et l'Université de Mons, Ucopia. Une vision qui s'inscrit dans le partage de savoir et d'expériences afin d'inspirer de nouvelles initiatives. Permettez-moi tout d'abord d'adresser nos sincères félicitations à Ucopia pour cette nouvelle étape stratégique qui marque à la fois une continuité et une ambition renouvelée dans son engagement aux côtés des acteurs du développement au Bénin. Ce changement d'identité traduit une évolution significative importante, celle d'un renforcement des synergies interuniversitaires et d'une volonté accrue de croiser les savoirs scientifiques et les savoirs locaux au service de transformation durable et inclusive. Dans l'objectif de consolider la synergie dans les actions, Eclosio, connue depuis quelques années, passe désormais sous la bannière du COPIA, et ceci afin de couvrir plusieurs autres thématiques. Le fait de s'associer avec une autre ONG belge qui s'appelle ULB Coopération permet justement de consolider cette synergie-là et de définir ensemble une trajectoire commune. C'est vrai que le nom change, mais en fait, les thématiques sur lesquelles nous intervenons restent. Bien au contraire, ces thématiques-là s'améliorent. Je pense que quand on était Eclosio, on intervenait sur tout ce qui est agroécologie, système alimentaire, gestion des ressources naturelles. On intervenait aussi sur tout ce qui est insertion économique des jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes, et puis sur les actions d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Avec Ucopia, maintenant, toutes ces thématiques que je viens de citer restent, mais il y a une nouvelle thématique qui s'ajoute, en tout cas pour le compte du Bénin, c'est la thématique de la santé et des systèmes de santé. Étant dans un contexte de changement climatique, il convient de noter qu'agir en symbiose s'avère indispensable. La collaboration avec Ucopia s'annonce très enrichissante afin de co-construire des solutions adaptées aux réalités de nos territoires. Cap à présent sur les actualités agricoles hors de nos frontières. Une réunion de planification du programme TAT s'est tenue du 23 au 24 mars 2026 à Kigali pour renforcer le déploiement de technologies agricoles intelligentes face au climat en Afrique. Le programme vise à accélérer son extension dans 6 pays en renforçant les systèmes semenciers, les solutions numériques agricoles et l'emploi des jeunes. À Yamoussoukro, le ministre délégué aux productions vivrières
Bernakini Komoe a lancé le 23 mars 2026 l'atelier de formulation et de validation du plan stratégique de la recherche agronomique 2026-2035. Il servira de cadre de référence pour orienter les activités scientifiques, mobiliser les financements et accélérer l'innovation agricole au cours de la prochaine décennie. Pour finir avec ce tour d'horizon à l'international en Éthiopie, un atelier a été lancé le 24 mars 2026 pour valider un programme national de relance de la filière sorgho. Cette céréale essentielle dans l'alimentation voit sa production reculer, passant de 5,5 millions de tonnes en 2020 à environ 4 millions en 2024 selon la FAO. L'initiative vise à améliorer l'accès aux semences et à faire face aux effets de sécheresse récurrentes. Comme annoncé plus haut dans le sommaire, le dossier de ce jour s'intéresse aux femmes de la commune de Zé qui s'investissent dans la production du gari, une activité essentielle à leur autonomie économique qu'elles mènent malgré les contraintes du quotidien. Les femmes de la commune de Zé ont pour activité phare la production du gari, une activité qu'elles allient parfaitement avec leur rôle de femmes au foyer, malgré les difficultés. Muriel Hunkanri, Innocent Aboïsi et Jean-Dac Torono vous emmènent dans leur quotidien. Suivez. Dans le sud du Bénin, les femmes de la commune de Zé ont pour activité génératrice de revenus la fabrication du manioc en gari, un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Pour se faciliter la tâche, elles se regroupent en coopératives et sont les premières à quitter le domicile familial à la quête du pain quotidien. La production du gari est une activité familiale dans laquelle je suis née. Ma mère me l'a appris depuis que j'étais encore sur les bancs. Donc c'est une activité que nous maîtrisons et peu importe toute autre activité qu'on entreprend, on ajoute toujours la fabrication du gari. Nous transformons le manioc en gari, attiqué et plein d'autres dérivés. C'est un savoir-faire dont nous avons hérité. Même si on est aujourd'hui femme au foyer, nous faisons toujours recours à cette activité. Nous avons jugé bon de nous mettre en coopérative car la production du gari n'est pas une activité aussi simple. Cela requiert assez de temps. Et aujourd'hui, nous sommes incontournables dans notre localité en tant que fournisseuse de gari. Nous avons 1 heure de travail. La femme est la première à se lever avant tout habitant de sa maison. Elle fait le ménage et avance sa maison. Déjà à 8 heures, nous sommes à la coopérative et nous travaillons jusqu'à 17 heures. Nous arrêtons car nous devons retourner aux tâches ménagères. Une activité qui leur donne une autonomisation financière et leur permet ainsi de subvenir aux différents besoins de leurs enfants. Nous sommes en coopérative et souvent nos enfants aussi travaillent avec nous. Ainsi, ils prennent la main tout doucement. Avec les revenus de la vente, nous prenons soin d'eux. Nous payons leur fourniture scolaire et avec le reste, nous subvenons à nos besoins. Si nous cherchons un producteur qui peut nous vendre le manioc à moindre coût, car si nous achetons à un prix élevé, après vente, on peut s'endetter. Nous divisons les revenus en 2, une partie dans la caisse, une autre partie pour nos enfants et nous-mêmes. Malgré l'organisation en coopérative, la production du gari reste un défi quotidien. Souvent, nous n'avons pas l'argent pour acheter la quantité d'igname qu'il faut. Or, des fois, les producteurs nous fixent des prix exorbitants. Si tu n'as pas assez d'argent pour acheter, bienvenue les problèmes. La fabrication du gari est un long processus. Déjà, les producteurs te laisseront les comptines parfois à 3 000 francs ou 4 000 francs. Ensuite, tu appelles les tricycles pour le transport. Tu vas appeler les main-d'œuvre pour éplucher. Puiser de l'eau, c'est vraiment difficile.
Après avoir acheté le bois, l'eau et effectué d'autres dépenses, dans les revenus, à la fin des comptes, nous ne gagnons pratiquement rien. Un soutien des autorités compétentes serait un atout majeur pour elles. L'eau est notre priorité majeure. Nous avons un souci d'accès à l'eau car dans la production du gari, nous avons le plus besoin d'eau. Si les autorités peuvent nous aider en nous facilitant l'accès à l'eau et en construisant un hangar, cela nous aiderait. Nous avons aussi besoin des matériels tels que un foyer, une machine pour écraser le manioc, un tricycle et quelques marmites. L'ensemble de tous ces équipements nous facilitera la tâche dans le processus de fabrication du gari. Ces femmes de la commune de Zé, et comme la plupart des femmes dans les milieux ruraux, transforment la vie de leur communauté et leur famille de par leur labeur et leur détermination. Elles incarnent la force et la résilience. Avec un appui technique et financier du gouvernement et des décideurs, ces femmes pourraient augmenter leur production et améliorer leur niveau de vie, contribuant ainsi à l'économie locale. C'est la fin de cette édition de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Le Rural Bénin TV vous souhaite une excellente fin de mois de mars et un très bon début de week-end à toutes et à tous. Portez-vous bien et à très bientôt.